Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui c'est la journée numéro 1 de prière d'adoration, bien-aimés. Le peuple de Dieu doit comprendre que nous devons grandir spirituellement, nous devons devenir puissants en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons grandir spirituellement et qu'il y a des moments où, en tant que chrétiens, nous ne devons pas seulement être là en train de demander des choses à Dieu. Non, nous devons à un certain moment aussi prendre le temps de pouvoir être des adorateurs, non seulement en esprit, mais aussi en parole. Bien-aimés, rassurez-vous que le Seigneur veut que vous puissiez ouvrir votre bouche et que vous puissiez être en train d'adorer le Seigneur avec puissance. Faites très attention, bien-aimés, que des gens pensent que l'adoration, c'est seulement chanter les cantiques et comme vous le voyez, la jeunesse d'aujourd'hui, ils partent dans les églises parce qu'il y a ce qu'ils appellent la louange et l'adoration des musiques puissantes et avec des animations, avec des lumières, etc. Et que c'est toutes ces choses-là qui est en train de changer et de transformer leur vie. Bien sûr qu'il y aura des gens qui seront transformés, bien-aimés, parce que où on parle de Jésus, il est présent. La moisson est grande et on a besoin de beaucoup des ouvriers. Mais quand les gens qui sont en train de chanter ces paroles-là, qui parlent de la grandeur de Dieu et qui parlent de sa sainteté, il peut aussi être que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas en train de vivre cette vie-là, qu'ils sont en train de chanter, rien ne va se passer. Dieu est un Dieu qui est juste. Quand les gens sont en train de remplir les conditions que lui, il demande de vivre une vie de sanctification et c'est là où quelque chose va se passer, bien aimé. Le livre des psaumes n'est pas consacré aux catholiques. Faites très attention aux gens qui sont en train d'amener cette doctrine-là qui dit que les psaumes, et c'est pour les catholiques, où il y a des psaumes pour la récolte, les psaumes pour la pluie, les psaumes pour les malades, etc. Non, bien aimé, lisez les psaumes comme vous le pouvez. C'est un moment d'adoration qui fait du bien au Seigneur. Quand vous lisez la Bible à haute voix, c'est un moment d'adoration déjà qui a commencé, bien aimé. Tôt le matin, entre 6h et 9h du matin, le Seigneur est content de vous entendre en train de parler de sa bonté, de parler de sa grandeur, de parler de sa sainteté, bien aimé. Et le Seigneur, ça lui réjouit quand nous sommes en train de nous approcher de lui par l'adoration. Les chrétiens doivent apprendre que adorer le Seigneur, parler que c'est lui qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres, que le Seigneur a créé le ciel, la terre, les mers et tous ceux qui s'y trouvent et que nous sommes les enfants de Dieu et que c'est par sa bonté qu'il a créé toutes ces choses pour nous et qu'il a créé la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers et tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, bien-aimé, même si vous adorez le Seigneur en esprit, mais rappelez-vous que quand vous ouvrez votre bouche et que vous prononcez ces paroles-là, où on parle de la sainteté de Dieu, où on parle de la bonté de Dieu, où on parle de la grandeur de Dieu, bien-aimé, le monde de ténèbres s'arrête, il se taise. C'est comme quand on est en train de faire monter le drapeau d'un pays. Tout le monde est presque paralysé, stop. Il s'arrête, pourquoi? Parce qu'on fait monter le drapeau du pays. Quand on fait monter l'étendard de Jésus, qu'on est en train de le planter quelque part, les gens qui sont là, le silence vient. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Vos écailles, nos écailles sont en train de tomber. Nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent et nous allons recevoir la compréhension de la parole. Bien-aimé, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 4, que devant un petit du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu, la flamme, et que maintenant le Seigneur commence à nous utiliser pour que les paroles qui vont sortir de notre bouche soient des paroles qui sont puissantes, qui sont en train d'amener le changement et la transformation dans notre vie, dans la communauté où nous sommes, dans la région où nous sommes, dans nos familles, que quelque chose se passe parce que nous sommes en train de parler de la grandeur de Dieu, des grandes choses qu'il est capable de faire, ce Dieu qui a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux. Il a créé les petits poissons, il a créé les grands poissons, il a créé les monstres marins et les léviathans
léviathans qui sont les marchepieds de nos pieds. Il a créé les oiseaux du ciel. Ce Dieu-là est le Dieu que nous servons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui est le Dieu de génération en génération, y compris notre génération bien-aimée. Ces paroles que vous êtes en train de dire, ces paroles sont en train de changer, de transformer le monde, même si vous ne le voyez pas. Mais au moment où vous prononcez ces paroles-là, il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu est celui qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Il a créé les petits luminaires, les grands luminaires et il a créé toutes choses qui brillent dans le ciel et partout dans l'univers et dans la galaxie, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'apporter quelque chose de grand qui est en train de se passer, bien-aimés. Le Seigneur est celui qui a créé les bétails, les reptiles, dont il a fait les marchepieds de nos pieds, bien-aimés, parce que tout serpent et tout scorpion qui va s'approcher de nous pour nous piquer et nous faire du mal et apporter la mort, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Et rassurez-vous que le Seigneur est un Dieu qui est merveilleux. Il a créé l'homme et la femme selon leur ressemblance et il nous a donné le pouvoir, bien-aimés, de pouvoir dominer sur ce que lui, il a créé parce qu'il est le créateur. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu, bien-aimés, le pouvoir, la réussite dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre. Nous serons en haut et non en bas. Nous serons la tête et non la queue, bien-aimés. À un moment, il faut apprendre aussi à prier, à ne pas seulement être là en train de demander des choses à Dieu, mais de parler de sa bonté, de sa grandeur et de sa sainteté. Et ces choses-là, ça énerve le Satan, ça énerve le monde de ténèbres parce que le travail que les trônes, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres du monde invisible, tout le travail qu'ils ont fait pendant toute la nuit, quand vous commencez à adorer le Seigneur, eh ben, il y a quelque chose qui se passe. Tout leur travail est en train d'être détruit. Et c'est pour ça qu'ils sont fâchés, qu'ils sont énervés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont prévu pour que le peuple de Dieu ne puisse pas avoir la paix, la tranquillité, tout leur travail est détruit, démoli au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu est entouré, encerclé par la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tout danger qui était préparé, les flèches du jour et de la nuit qui étaient tirées contre le peuple de Dieu ne vont pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire. Nous avons le triomphe et parce que nous sommes des adorateurs de Jésus et que nous nous approchons de lui par l'adoration, en parlant de sa grandeur, en parlant de sa sainteté, bien-aimé, le Seigneur est là en train de nous utiliser comme ses instruments pour que nos paroles, notre adoration soit en train de briser les chaînes, de briser les portes des cages spirituelles et des prisons spirituelles et que le monde de ténèbres est en train de voir des choses merveilleuses en train de se passer, que tout le travail qu'ils ont fait pendant toute la nuit, pendant toute une semaine, pendant tous des mois, pendant des années, leur travail est en train d'être détruit pas en quelques secondes par le sang précieux de Jésus qui est le roi des rois, le Saint des seigneurs et aujourd'hui nous avons la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Exode chapitre 4 verset 31. Eh bien, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à commencer notre adoration de Dieu en inclinant notre tête et que nous soyons devant la présence du Seigneur. Eh bien, la posture que vous prenez quand vous commencez avec l'adoration du Seigneur, c'est déjà une adoration qui a commencé avant même que vous ayez ouvert votre bouche. Il y a une adoration qui a commencé, bien-aimé, parce que vous avez incliné votre tête devant le Seigneur. Eh bien, vous le montrez que vous le respectez. Vous le montrez que vous le remerciez pour son souffle de vie. Vous le remerciez parce que c'est lui qui est votre créateur, c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui a fait que nous puissions être là et que nous puissions avoir la force et le courage de pouvoir parler et de faire des choses. Et bien aimé, le Satan est un grand copieur et il est en train de copier. Rappelez-vous que souvent quand vous voyez beaucoup des autorités, les gens prennent toujours parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. La première chose qu'ils font, c'est déjà de s'incliner devant une autorité, incliner leur tête. Ils prennent la posture de se rabaisser, de s'abaisser devant cette personne que le Seigneur a élevée en dignité et ils sont en train de le remercier parce que cette personne-là a signé un papier qui vous donne le pouvoir d'être ministre ou directeur ou quoi que ce soit, bien-aimé. Faites très attention, Dieu est un Dieu qui est jaloux. L'adoration et la louange appartiennent seulement à Dieu,
pas à des autorités. La parole nous dit que les autorités, on les respecte. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas les respecter, non, on les respecte, mais le peuple de Dieu doit se rappeler que ce soit des pasteurs, des apôtres, des diacres, peu importe, nous respectons les autorités, mais nous ne les adorons pas, nous ne les louons pas. La posture de tête à baisser, eh bien, cette posture-là est une posture que nous faisons devant Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu de droit. Nous ne le faisons pas pour les humains, nous le faisons pour Dieu. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que les bonnes choses que nous faisons pour le Seigneur, pour parler de sa grandeur, commencent par notre corps qui commence déjà à prendre la posture de la tête inclinée qui est en train de dire que nous nous abaissons devant le Seigneur, nous nous humilions devant lui, nous nous mettons face contre terre devant lui et que nous le remercions pour toutes les grandes choses qu'il a fait pour nous depuis l'utérus et le ventre de nos mamans jusqu'à maintenant et qu'il va continuer à faire des merveilles et des miracles dans notre vie, bien-aimés. Et le moment est arrivé tôt le matin que nous puissions incliner notre tête et reconnaître que Dieu, il est un Dieu qui est merveilleux, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui a inscrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau et que peu importe ce qui a été prévu contre nous ne va pas réussir et prospérer parce que nous avons parlé de la bonté, de la grandeur, de la sainteté de Dieu dès le matin et que ça apporte la lumière dans notre vie et que les ténèbres vont s'éloigner de nous avant même que nous ayons dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Somme chapitre 63 au verset 5. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite à l'adorer avec les mains ouvertes et élevées. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir sa gloire dans nos mains, bien-aimés. Et rappelez-vous, quand nous avons la tête inclinée, nous avons nos mains élevées, ouvertes, prêts à recevoir la gloire de Dieu dans notre vie, eh bien, c'est une façon d'adorer le Seigneur, bien-aimé. Et le Seigneur veut absolument que nous puissions comprendre, bien-aimé. Rappelez-vous, quand vous étiez encore dans le monde, vous entendez toujours les musiciens dire « Hands in the air, les mains en l'air, maboko likolo, bien-aimé. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est une adoration, non à Jésus, mais au Satan. Et quand vous partez dans une église qui a une fausse doctrine, qui est en train d'enseigner un autre Jésus que le Jésus de la Bible, vous vous soumettez à ces divinités-là, vous vous soumettez à ces faux dieux-là qui sont en train de vous présenter. C'est pour ça que le Seigneur vous donne la révélation, que vous puissiez partir dans une église où on parle du Jésus de la Bible. Et quand vous avez la tête courbée, inclinée devant le Seigneur, vos mains élevées, bien-aimés, et que vous commencez votre prière, vous êtes prêt à recevoir la gloire du Père et que vous allez sentir que au fur et à mesure que vous êtes en train de prier, vos mains vont devenir lourdes. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en train de descendre dans vos mains. Vous recevez une puissance, vous recevez des bénédictions, vous recevez des grâces. Il y a toutes sortes de choses que vous êtes en train de recevoir, même avant de les avoir demandées. Parce que seulement vous êtes en train de prier et de parler de la bonté de Dieu, de parler de sa grandeur, de parler de sa sainteté, tête inclinée et mains élevées ouvertes, et ben les bénédictions commencent déjà à se dérouler. Les grâces, les faveurs, bien-aimés, et que les maladies et toutes choses qui dérangent votre corps, toutes choses qui bloquaient votre vie, commencent à être débloquées avant même quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu que Dieu est un Dieu qui est souverain, bien-aimé. Dieu est le seul Dieu qui est souverain et c'est ça qui marque sa souveraineté parce qu'il est le seul qui peut être saint, bien-aimé. Et le Satan veut ce titre-là de souverain, mais il ne va jamais l'avoir parce que la souveraineté commence parce que tu es un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire que tu peux être partout, en tout moment et en tout lieu au même moment, bien-aimé. Et ça montre la souveraineté de Dieu. Et parce que tu as accepté la souveraineté de Dieu, bien-aimé, et que ce que lui il a prévu de faire, que ça puisse s'exécuter, et bien-aimé, vous avez déjà commencé avec une adoration puissante. Quand vous dites, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que ta souveraineté puisse
puisse se manifester en cette journée d'aujourd'hui. Fais ce que tu as prévu pour nous et nous savons que tu as prévu des bonnes choses pour nous, tu as prévu des grandes choses pour nous et que ces choses-là que tu as prévues pour nous soient réalisées. Que toute chose qui veut empêcher que ta souveraineté se manifeste dans notre vie, que tout cela soit brisé, détruit, démoli au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures bien-aimés. Quand nous reconnaissons la souveraineté de Dieu bien-aimé, c'est une très grande adoration et le Seigneur est formidable et merveilleux et il aime ceux qui parlent de sa souveraineté bien-aimé parce que ça veut dire que nous parlons du Dieu éternel des armées, le Tout-Puissant. Alléluia. Psaume 141, verset 2, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimé, à prier avec ferveur et persévérance en adorant le Seigneur devant sa face, bien-aimé. Le Seigneur veut absolument, quand vous avez la tête inclinée, vos mains ouvertes et élevées, bien-aimé, eh bien, le Seigneur est là parce que vous êtes en train de reconnaître sa majesté. Et quand nous commençons à parler de sa bonté, et que sa bonté est en nous, parce que Dieu veut que nous soyons bons, que nous soyons agréables, que nous soyons parfaits. Et quand nous élevons nos mains vers lui, nous recevons, bien-aimés, la bonté de Dieu. Dieu est agréable avec nous. Nous recevons la perfection de Dieu. Nos prières sont en train de monter vers Dieu comme de l'encens, bien-aimé. Rappelez-vous que l'encens donne une belle odeur, bien-aimé. Ne utilisons pas l'encens, bien-aimé, physique que nous utilisons, que certains gens utilisent pour quand ils sont en train de faire des prières. Ça, c'est par excellence l'occultisme ou le satanisme ou la sorcellerie. En tant qu'enfants de Dieu, eh ben, nous devons savoir que beaucoup de choses se passent spirituellement. Ça veut dire que quand vous êtes en train de prier, vous ouvrez votre bouche, que les belles paroles sont en train de sortir de votre bouche qui parlent de la bonté de Dieu, de sa grandeur et de sa sainteté. C'est ces paroles-là qui sortent de votre bouche, alléluia, qui est un encens qui est en train de monter vers le Père. C'est cette odeur-là de vos prières qui est en train d'alléger le cœur du Seigneur pour que le Seigneur arrête tous les plans maléfiques que le monde de ténèbres avait prévus contre vous et contre vos proches, contre votre communauté, contre la région où vous êtes. Rappelez-vous, bien-aimés, quand Noé est sorti du bateau, eh ben, après le déluge, quand il a fait une offrande, un sacrifice vers le Seigneur et que ce qu'il avait brûlé, ça a donné une bonne odeur, cette graisse qui donnait une bonne odeur et que le Seigneur a entendu et que le Seigneur a regretté pourquoi il avait fait cet acte-là d'avoir exterminé tout le monde avec le déluge et il s'est promis de ne plus le faire, bien-aimé. Et c'est vos prières qui sont cette offrande-là, bien-aimé, que Noé avait fait de nos jours. Quand vous êtes en train de prier et que vous êtes en train de parler de la bonté, de la grandeur, de la sainteté de Dieu, eh bien, quelque chose se passe. Tout ce qui était prévu contre vous et votre famille et votre communauté, cela ne va pas réussir et prospérer. Pourquoi? Parce que Jésus a entendu vos prières. Avec votre tête courbée et que avec vos mains qui sont élevées ouvertes, et ben vous êtes en train de recevoir le retour de ce que l'encens que vous avez envoyé vers le Seigneur est en train d'amener un résultat. Quelque chose se passe, bien-aimé, et c'est pour ça que le Seigneur veut qu'il y ait des gens qui se portent à la brèche, qui se tiennent debout, qui se tiennent tôt le matin réveillés pour commencer à parler de la bonté, de la grandeur de Dieu, de sa sainteté. Et ces gens-là vont recevoir une grande récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est des grandes choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Psaume 143, verset 6, bien-aimé. Le Seigneur nous invite, bien-aimé, après avoir incliné notre tête devant le Seigneur, après avoir ouvert nos mains, bien-aimés, en direction du Seigneur, et nous avons fait monter nos mains, et bien le Seigneur nous demande d'étendre nos mains, donc d'ouvrir les mains pour que nous puissions commencer à recevoir les bénédictions, les faveurs que le Seigneur a prévues pour nous, bien-aimés. Et ça veut dire que même avant que nous commençons à dire des paroles, la posture que nous sommes en train d'adopter est déjà une posture qui apporte la bénédiction. C'est dommage que dans nos églises aujourd'hui, il y a certaines églises où vous partez et que vous voyez les gens ils entrent dans l'église, ils sont assis et à un moment ils sont debout.
Ils sont assis et à un moment, ils sont debout, bien-aimés, et ensuite ils ont terminé et ressortent de l'église et ils ont dit qu'ils ont adoré le Seigneur. Et ça, c'est très compliqué parce que le Seigneur veut que nous puissions l'adorer de la tête aux pieds. Chaque partie de notre corps doit faire partie de l'adoration, bien-aimé. La tête s'incline, les mains s'ouvrent et sont élevées en haut et nos mains sont en train d'être étendues, bien-aimé, et nous sommes à genoux et nous sommes en train de taper les mains parce que le Seigneur veut que chaque partie de notre corps soit en train de faire des bonnes choses pour l'adoration du Seigneur, bien-aimé. Et quand nous sommes en train de lire les psaumes, de parler de la grandeur de Dieu, de parler de sa bonté, de parler de sa sainteté, bien-aimé, eh bien, la lumière du Seigneur est en train de descendre. Le lieu où nous sommes sera rempli de parfums de bonne odeur qui est destiné à Abba, notre Père qui est aux cieux. Et ces prières-là montent comme de l'encens et ça part, bien-aimé, et ça va faire des miracles, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions brûler le miel. Le miel, ça veut dire des paroles que nous allons dire qui sont sucrées pour le Seigneur, mais c'est des paroles que nous disons pas ça avec sincérité. Ça, c'est ce que les Congolais appellent le djalelo, des paroles pour séduire quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de votre séduction, il a besoin de notre sincérité. Il veut que nous disons réellement les grandes choses qu'il est en train de faire de nous. Il veut que nous disons réellement les bonnes choses qu'il est en train de faire pour nous. Il veut réellement que nous parlons de sa sainteté. C'est ça que le Seigneur a besoin. Il a besoin que nous brûlons de l'huile. Bien-aimé, il veut que nous brûlons le blé, bien-aimé, que nous brûlons nos grains et que cette odeur-là, c'est ça qui donne une bonne odeur, bien-aimé. Et l'encens que nous sommes en train de brûler, ça veut dire que nos prières est complètement destinées à Abba, notre Père qui est aux cieux. La louange et l'adoration, chaque fois nous allons rappeler ça aux gens. Évitez de louer les êtres humains, évitez d'adorer les êtres humains. Eh bien, la louange et l'adoration est exclusif à Dieu. Il est un Dieu qui est jaloux. Et si vous commencez à louer les êtres humains, si vous commencez à adorer les êtres humains, à adorer vos pasteurs ou à adorer des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu ou des prophétesses, vous avez un problème, bien-aimé, parce que vous êtes en train d'adorer des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et c'est ça que le Seigneur veut nous en épargner, bien-aimés. Et soyons prêts à recevoir, bien-aimés, les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour ceux qui sont en train de l'adorer tôt le matin. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Et cette adoration-là est profitable à nous et à tous ceux qui sont près de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes un canal. La bénédiction se transmet aussi par la prière. Quand les gens qui sont proches de nous sont en train de recevoir ce parfait, cet encens-là de bonne odeur de vos prières, quelque chose est en train de se passer au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Tôt le matin, Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à avoir soif de lui. Que nous voulions qu'il nous donne l'eau de vie, bien-aimés. Jésus veut que nous ayons soif de sa parole. Et avoir soif de Jésus, c'est quelque chose que nous devons demander tous les jours, bien-aimés. Tous les jours, nous devons dire que nous avons faim de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Nourris-nous, donne-nous cette nourriture que nous avons besoin. Donne-nous cette eau que nous avons besoin pour ne plus avoir soif. Bien-aimé, celui qui va demander, il va recevoir. Celui qui va chercher, on va lui donner. Celui qui va frapper, on va l'ouvrir. Bien-aimé, c'est le bon moment de parler de bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous et que sa gloire commence à descendre dans le lieu où nous sommes pour que nous puissions bénéficier de ces bonnes choses que le Seigneur a réservées pour nous. Celui qui n'a pas soif du Seigneur, celui qui n'a pas faim du Seigneur, tôt le matin, c'est parce qu'il n'a pas compris qu'on peut seulement avoir soif de celui qui apporte un plus dans notre vie. Et il s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, de le louer pour sa bonté et sa grandeur et sa sainteté, il comprend que vous avez soif de lui, que vous avez faim, que vous voulez absolument
absolument que Jésus vienne dans votre vie. Invitez Jésus dans votre vie. Jésus veut que vous l'invitez dans votre vie, que vous l'invitez dans votre journée pour qu'il puisse venir souper et dîner avec vous, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que le Seigneur veut que ce soit nous qui prenons l'initiative en l'adorant, en parlant de sa bonté, en parlant de sa grandeur, en parlant de sa sainteté, nous l'invitons, bien-aimés. Rappelez-vous, quand nous parlons de Jésus, nous disons que Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, nous avons soif de toi parce que tu es la source de vie. Tu es la résurrection. Tu es la vie. Viens en nous. Nous voulons que tu sois en nous. Nous voulons de ta présence dans le lieu où nous sommes. Que ta lumière nous éclaire. Que les ténèbres quittent le lieu où nous sommes, bien-aimés. Rassurez-vous que vos paroles, même si vous ne le voyez pas, il y a une lumière qui est en train de venir parce que vous avez dit que vous avez soif de cette lumière. Vous avez dit que vous avez soif de la présence de Jésus. Et c'est pour ça que maintenant, tout de suite, il vient. Il est là où vous l'avez invité. Et il commence déjà à faire ces miracles, ces prodiges. Les grandes choses sont en train d'être faites maintenant, aujourd'hui. Parce que vous avez pris votre temps tôt le matin de commencer à adorer le Père, à adorer le Fils, à les inviter de prendre le contrôle de votre journée. Que le Saint-Esprit commence à allumer sa flamme, son feu, et que ça commence à brûler toute chose qui veut vous empêcher de pouvoir recevoir vos bénédictions, vos faveurs et les bonnes choses que le Seigneur avait prévues pour vous qui êtes ses adorateurs et qui parlaient de sa bonté et de sa grandeur. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 6 du verset 12 au verset 13, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint, le Seigneur, nous invite, nous qui avons cru en lui, Jésus, de lever nos mains en l'air, incliner notre tête, bien-aimé, et de nous mettre à genoux. Quand nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, bien-aimé, c'est une position très confortable parce que la position suivante où vous pouvez aller encore plus bas qu'à genoux, c'est d'être allongé, plat, face contre terre. Ça veut dire que c'est l'extrême humiliation. Et quand vous vous mettez déjà à genoux, ça veut dire que vous reconnaissez déjà la supériorité. Vous reconnaissez déjà la grandeur de Dieu par rapport à vous. Lui, il est en haut et vous, vous êtes en bas. Et vous, vous êtes celui qui est son serviteur et lui, il est le maître. Et c'est ça que nous devons nous rappeler, bien-aimés, que nous devons nous abaisser, nous devons nous humilier devant le Seigneur, bien-aimé. Et ça, c'est quelque chose qui commence avec se mettre à genoux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette difficulté-là, de se mettre à genoux pendant la prière. Vous devez vous rappeler que se mettre à genoux, vous ne le faites pas pour votre pasteur, pour les hommes, pour les autorités, vous le faites pour votre Dieu quand vous êtes en train de prier. Et se mettre à genoux, c'est un acte d'humilité. C'est un acte qui montre que vous êtes abaissé. C'est un acte qui montre que vous avez soif de pouvoir être totalement humble devant le Seigneur et que vous dépendez totalement de lui et que c'est lui, parce que vous vous êtes abaissé, que c'est lui qui est en train de vous relever et il est en train de vous élever en dignité aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez montré, bien-aimé, que vous êtes un Dieu, qu'il est un Dieu qui est merveilleux. Il y a beaucoup de religions que vous allez voir qui sont en train de s'humilier devant le faux Dieu, bien-aimé, et qui sont en train de faire les mêmes gestes que les chrétiens font, mais le Satan leur demande de faire ces choses-là parce que lui, il veut toujours copier, bien-aimé. Quand vous voyez qu'il y a des religions où ils se mettent à genoux, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, vous connaissez ces religions-là, ils sont en train de faire ce geste-là d'humilité envers un faux Dieu, envers un Dieu qui n'est pas le Dieu créateur, non. Pourquoi? Parce qu'ils refusent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent que Jésus est le Fils de Marie et que c'est un grand prophète. Jésus est le plus grand prophète que le monde a connu et Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu. Et c'est pour ça que le monde doit faire attention, bien-aimés. Nous devons parler de la grandeur de Dieu. Les chrétiens doivent apprendre à s'humilier devant le Seigneur et à savoir prier à genoux. Et c'est quelque chose qui est important, que vous ne devez pas avoir honte de le faire où il y a des gens, ou quand vous êtes dans votre chambre,
où il y a une possibilité où vous pouvez vous mettre à genoux pour pouvoir adorer votre Seigneur, eh bien, faites-le et vous allez avoir aucun regret. Eh bien, la position de notre corps est déjà une adoration avant d'avoir prononcé une seule parole, bien-aimé. Nous inclinons notre tête face vers la terre, nous élevons nos bras, nous étendons nos bras et nous ouvrons nos mains, bien-aimés, et nous nous mettons à genoux et nous sommes en train de recevoir la gloire de Dieu qui est en train de descendre à nous. Nous montons à Dieu que nous avons besoin de lui, que nous avons soif de lui et que nous voulons absolument que sa présence se manifeste dans le lieu où nous sommes. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 14, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, nous invite, bien-aimés, à nous offrir nous-mêmes en tant que sacrifice, bien-aimés, et à pouvoir fléchir nos genoux. Bien-aimés, rappelons-nous, bien-aimés, que tout genou est en train de fléchir devant le Seigneur, à commencer par nous, bien-aimés. Quand nous avons déjà fléchi nos genoux, ça veut dire que nous sommes à genoux. Ça veut dire que toute chose qui est en train de nous combattre doit fléchir leurs genoux comme nous le faisons devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, quelqu'un qui est à genoux peut difficilement venir pour vous faire du mal parce qu'il a déjà accepté, il s'est soumis que Jésus est le maître et que lui ne peut rien faire avant que son maître lui ait dit de faire quoi que ce soit. Rappelez-vous que quand la police est en train d'agir, ils disent toujours « haut les mains ». Vous levez les mains et vous dites « mettez-vous à genoux ». Mais vous mettez à genoux, c'est parce que vous êtes soumis à cette autorité-là. Eh bien, c'est ça. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons soumis à l'autorité du Satan. Il veut que nous soyons soumis à son autorité, bien-aimés. Et c'est pour ça que quand nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, dans notre prière, pendant notre moment de louange et d'adoration, nous nous soumettons complètement. Nous sommes complètement dépendants de Jésus. Et le peuple de Dieu doit comprendre ces réalités-là. Et que quand vous continuez à faire les choses comme les païens le font, bien-aimés, ils se mettent debout, mains en l'air, et ils sont en train de crier et ils reçoivent des démons qui sont en train de venir pour détruire leur vie. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, et c'est pour ça que nous avons la victoire, la réussite et le triomphe. Nous ne devons pas nous mettre à genoux en train de faire des incantations, en faire des répétitions, bien-aimés, des prières parce que nous voulons plaire à un maître qui est en train de nous pousser à le servir au lieu de servir le Créateur qui est notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et nous sommes en train de servir la créature. Que le Seigneur éloigne toute personne qui veut vous égarer et qui veut vous interdire de pouvoir louer et adorer Dieu de la façon que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et c'est ça que nous devons enseigner aussi à nos enfants, que même quand nos enfants, bien-aimés, ne savent pas prier avec des paroles, le fait que nos enfants inclinent leur tête, qu'ils élèvent leurs mains et qu'ils ouvrent leurs mains et qu'ils étendent leurs mains et qu'ils se mettent à genoux, et que même quand vous, le parent, vous êtes en train de prier, vos enfants sont aussi déjà en train de prier parce qu'ils ont pris la position de la prière, la position de l'adoration. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu ne va pas négliger la position de l'adoration. Tête courbée, bras ouverts et tendus, mains élevées et ouvertes pour recevoir la gloire du Père, et à genoux pour signe de soumission, et vous allez voir les merveilles qui vont se passer dans votre vie. Vous recevez la puissance de Abba, notre Père qui est notre roi. Au nom de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts, que vos prières deviennent puissantes. Approchez-vous encore plus du Seigneur par des adorations puissantes et vous avez la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus. Alléluia.